Puis il n'y avait pas cette affaire-là qui a tombé. C'était pas vrai? C'était pas vrai la première fois que Alors, salut à tous et bienvenue au podcast 95e Avenue. Moi, j'aime ça l'appeler Highway 95. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez à votre guise. Et puis, vous vous demandez sûrement ce que ça veut dire 95e Avenue. 95e Avenue, vous allez le savoir en temps et lieu dans les prochains épisodes. Et en fait, ce que j'aimerais vous demander, c'est surtout de partager la plateforme, de liker, de vous abonner, cliquez là le bouton en bas, abonnez-vous, partagez surtout. Pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup de sujets très diversifiés et très intéressants. Et je pense que tout le monde va en bénéficier autour de vous, que ce soit votre collègue de travail, que ce soit vos amis, etc. Donc, partagez le plus que possible. Et je ne serai pas la seule dans cet épisode, bien sûr. Et j'ai mes amis qui vont être là, mes coéquipiers. Puis à ma droite, j'ai Jerry. Puis Jerry, est-ce que tu peux te présenter et puis parler de toi un petit peu? Oui, rapidement, j'aimerais dire comme ça que je suis vraiment content d'être là, puis de pouvoir partager notre réalité. C'est pas seulement des idées, mais c'est aussi notre réalité, c'est nos vécus, notre expérience. Puis le pouvoir le faire entre nous, c'est une nécessité. Puis je pense que les gens qui vont nous écouter vont bénéficier aussi. Donc c'est ce que j'ai à dire. Ouais. Super, super. Et à ma gauche, j'ai Sarah. Salut Sarah. Puis tu peux parler de toi un petit peu. Oui, donc moi aussi je suis très contente d'être ici premièrement. Parler un peu de moi. Écoute, j'ai grandi dans un foyer assez conservateur, mais plein de bonnes idées quant à la spiritualité et la religion. Donc j'ai hâte d'apporter un peu ma perspective sur les différents sujets qu'on va aborder. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis je suis sûre que ça va être très intéressant là. Moi aussi. Puis on a aussi Wilfried Junior, Le seul, l'unique, le grand, ok c'est bon. Okay, le magnifique, ok c'est bon. C'est un junior là. Non, à la base ça part mal. Donc. J'allais dire là, oui. Écoutez, hein. Mais en gros, j'aime bien les idées. J'ai toujours aimé débattre. Je pense pas qu'on va débattre vraiment, mais j'aime les idées, j'aime comprendre les choses de plus en plus. Donc, pour moi, ça va être une belle occasion de parler avec vous. Ouais, super. Puis, en tout cas, pour commencer, on a un sujet vraiment assez intéressant. Puis, je suis sûre que vous allez aussi aimer. Puis, tandis qu'on est en train de discuter puis faire la discussion, vous pouvez aussi mettre vos commentaires en bas. Si vous avez aussi des questions, on pourrait les poser dans les prochains épisodes aussi. Donc, n'hésitez pas de pouvoir commenter et de aussi partager vos questions. Donc, pour débuter, on va faire un genre de jeu brise-glace, là. Donc, je vais vous partager ça. Puis, je vais vous poser des questions. Si c'est non catégorique pour vous, vous allez faire le rouge. Si c'est oui, ça va être le vert. Si vous êtes entre les deux, c'est oui ou non, vous n'êtes pas trop sûr, vous allez faire le jaune. Vous allez juste lever le jaune. Puis c'est aussi, comme si vous voulez mettre vos commentaires aussi rouge, vert, jaune, là, c'est bon. Mais vous pouvez mettre ça en bas aussi. All right, so, première question. Donc, je vais vous poser les questions et puis vous allez montrer vos réponses avec les fanions. Première question. Un bon chrétien lit en moyenne sa Bible plus de 5 fois par semaine. Un bon chrétien lit en moyenne sa Bible plus de 5 fois par semaine. Moi, je mets ça moi. Ça peut être oui ou non. Ça marche. Un vrai chrétien connaît sa Bible par cœur. Un vrai chrétien. Bien sûr, bien sûr. Comme ça, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que oui. Ouais. Ouais. Yeah, vas-y. Oh. Tu dis non? Ah, mais je connais des psaumes par cœur et toute la Mais Bible. elle a dit ça. Sa Bible complète. Sa Bible de Genèse à l'Apocalypse. Je pense pas que c'est ça qui fait de nous un vrai chrétien, donc non. Ouais. OK. So, un vrai chrétien possède un poste à l'église. Un vrai chrétien possède un poste à l'église. OK. Quatrième question. Un vrai chrétien ne ment pas. Moi j'ai fait les questions, puis je sais même pas, je suis même pas sûr.
OK, 5. Un vrai chrétien participe activement dans les œuvres de charité. Qu'est-ce que s'appelle œuvre de charité? Bon, Genre, je pourrais dire... distribution de denrées alimentaires. Oui, c'est ça. Aller dans les hôpitaux. Tu sais, des fois, ou J'en sinon connais même très participer. peu alors des vrais chrétiens. Je sais pas pour vous, mais yo, réfléchis bien. Mais bon. Mais tu vois, c'est des exemples, mais on sait jamais, là. Ok, bon, jamais. écoutez. Participe activement dans les œuvres de charité. Je veux dire oui. Le paladino. OK. Un vrai chrétien est celui ou celle qui obéit au commandement du premier au dernier. Comme numéro 1 jusqu'à numéro 10. En tout cas, il fait de son mieux pour y obéir. Tu sais, idéalement. Ouais. En tout cas, je sais pas. Quête, moi je mets entre les deux parce qu'à cause que même moi je suis comme. Yes, no, peut-être oui. OK, la dernière question. Aujourd'hui, la distinction entre les chrétiens et les non-chrétiens est palpable. C'est-à-dire qu'on peut voir ça. De nos jours. De nos jours. La distinction entre les chrétiens et les non-chrétiens est palpable. Ça veut dire que me connais, depuis moi, depuis que je vois cette personne-là ou cette personne-là, je suis comme, OK. Je suis dit, my bad. OK, so, j'imagine qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. OK, so, qu'est-ce que vous avez vu de particulier dans ces questions-là? Mais moi, je remarque qu'on n'est pas tous d'accord. Déjà, ça fait vraiment pas l'unanimité. So, c'est intéressant déjà. On part sur une inégalité, si on veut, une différence d'opinion. Exactement. Puis c'est que je pense que jusqu'à présent, on a beaucoup lié la chrétienté à certains types de comportements que l'on doit avoir. Est-ce qu'on lit notre Bible? Est-ce qu'on fait des œuvres de charité? Donc, est-ce que c'est par ça qu'on définit aussi la vie chrétienne, la chrétienté? Donc, j'imagine que c'est ce qu'on va discuter. Mes trucs étaient rouges en passant. Rouge parce que je pense que j'ai eu peut-être un orange. Elle a dit tout à l'heure qu'on disait... Orange? Bon, frères et sœurs. C'est rouge, jaune, vert. Même Haïti me sautit, vous comprenez? J'ai même pas une vraie défense du tout. C'est jaune. Ok, vraiment, nos parents n'ont jamais des couleurs qui font du sang. Ça, c'est jaune-orange, vous comprenez? En tout cas, mais en gros, la raison pour laquelle j'ai beaucoup de rouge, c'est parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que tu as dit mot pour mot, tu as dit, pour les 10 commandements, il fait de son mieux. Mais c'est pas vrai. La phrase était catégorique. Un vrai chrétien respecte les 10 commandements de 1 à 10. Tu vois ce que je veux dire? Fait que pour moi, c'est pas vrai que c'est ça le critère pour savoir que tu es un bon chrétien. Selon moi. You know? Oui, puis je vais revenir à ce que tu as dit, Thierry, dans le sens que comme mes questions étaient vraiment comme basées sur le comportement. Puis, on s'entend que ces temps-ci, je sais pas, la tendance chrétienne où les gens s'attendent que lorsque tu es chrétien, tu fais quelque chose. Tu fais ça. Ta façon de vivre, ta façon de... Tu sais, ils veulent voir toujours comme le chrétien actionnaire. Mais est-ce que c'est ça vraiment la chrétienté en tant que telle? Ben, en fait, c'est que jusqu'à présent, je pense que oui, on peut pas forcément dire que le chrétien est celui qu'on doit strictement le définir par la façon qu'il agit. Cependant, j'imagine qu'on va le voir que, tu sais, il y a un texte de la Bible qui dit « Si tu m'aimes, garde mes commandements ». Donc, bien évidemment que le comportement a quelque chose, un lien particulier, une relation avec la définition du chrétien. Après ça, est-ce qu'on le définit exclusivement par sa façon de se comporter? Moi, ce que je peux dire, c'est que très souvent aujourd'hui, justement, on se demande pourquoi est-ce qu'on a tendance à définir le chrétien par son comportement. Est-ce que c'est parce que c'est la façon la plus facile pour nous d'évaluer le comportement les uns envers les autres? Est-ce que c'est la façon qu'on s'évalue l'un envers les autres? Oh, il est venu à l'église en retard. Lui, c'est un mauvais chrétien. C'est pour... Tu dis ça? Tu dis ça? Avant, j'allais dans une église, là. Des fois, là, ça fait mal, oui. Il y avait une dernière bout de pancarte devant la porte de l'église. Depuis que tu es arrivé en retard, on voyait. Tu es en retard. Vous êtes en retard. Les anges ont pris note. Les anges ont pris note. Non. Les anges ont pris note, oui. Ma mère m'avait toujours dit que quand tu arrives en retard, il y a des bénédictions que tu manques. Tu comprends? Je dis pas que c'est faux en passant. C'est très possible que ça soit vrai. Mais bon, vous êtes en retard, les anges ont pris note. C'est pas nécessaire. Comme, oh, en plus, sa pancarte était bien comme grave. Moi, quand j'arrivais, je lui mettais les notes. Je dis, bon, va faire les anges, je lui mets déjà les notes pour toi. Parce que pour de vrai,
je trouvais ça un peu dépassé. Mais ça revient à quelle conception que les chrétiens donnent de Christ aussi. Parce que, tu sais, on va essayer de définir notre chrétienté par rapport à Jésus, mais c'est quoi la conception qu'on nous présente de Jésus aussi? Est-ce que c'est cette conception, est-ce que c'est la bonne conception de Jésus? Est-ce que, par exemple, comme tu parlais, les anges ont pris note, mais c'est écrit où ça? Est-ce que c'est... Dans ton livre de vie, Marron. Tu vas voir dans le journal. Moi, be careful with yourself. So basically, de mon côté, je pense que, tu vois, c'est beaucoup plus facile, comme tu dis, le comportement est plus facile à avoir, right? Même si on sait qu'en réalité, être chrétien, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Et qu'on sait aussi que Dieu regarde le cœur et que c'est les hommes qui voient l'extérieur. Fait que, pour moi, vu que les hommes regardent l'apparence, c'est beaucoup plus facile pour nous en tant qu'hommes de dire, moi, je vois Jerry, sa cravate est droite, sa cravate match avec ses chaussures, ses cheveux sont peignés, coiffés, la chasse est là aussi, il monte sur la chair de manière régulière, et quand il monte, il parle bien. Il dit des versets qu'il connaît par cœur. Il salue tous les... Mais vous comprenez, fait basically, c'est juste... Le comportement est juste trop facile pour les humains. This is what we see, this is what we do, and that's it. Mais, vas-y, ma soeur. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, mais comment on peut faire pour changer ce mindset? Parce que je trouve que les gens ne comprennent pas que, comme tu l'as dit, Dieu regarde au cœur. Yeah. So, comment on peut les faire comprendre que it's not about like how you do stuff, but how you... Mais tu vois, mais j'ai l'impression que ça fait au moins 2-3 générations qui essaient de le faire. Ça fait au moins 3-4 générations qui essayent de faire en sorte que... Ok, non, j'exagère, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ok. Il y a environ notre génération, puis peut-être légèrement avant, les gens ont commencé à catch que, wow, comportement, ok, c'est comportement, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Puis on essaie de faire le changement. On essaie d'en parler, les messages, vous voyez un peu, mais I don't see the change. And I don't see how we can make it happen. Puis je pense que même nous, on n'a même pas encore actually maîtrisé comment faire la vraie transition. Donc, tu vois, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, I don't see the change. Techniquement, comment est-ce que tu vas voir ce changement-là? On parle littéralement d'un changement de cœur. Puis on a dit que le comportement n'est pas nécessairement un reflet de ça. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais déterminer, you know? I have to keep going, it's all good. Le message est passé. C'est juste pour dire que c'est juste pour peut-être expliquer sans nécessairement donner raison au fait qu'on s'attarde souvent à ce qui frappe les yeux parce que notre point de repère est plus facile dans ce sens-là. Parce que comment je vais voir si un tel a eu un changement de cœur puis un tel est vraiment converti? Déjà, c'est pas à moi de savoir ça. Déjà, c'est même pas... Est-ce que c'est impossible de... Est-ce que... Ok, soyons honnêtes. Il y a des gens que vous voyez puis vous êtes comme... Il doit avoir une relation avec Dieu. Non? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que... Mais c'est ça. Ça revient à ce que je disais un petit peu. Il y a une partie de la manière dont ils l'expriment. C'est ce que je veux dire. Mais on n'a pas des yeux rayons X pour voir comme leur cœur. C'est ce que je veux dire. Moi, je pense que... Oh, vas-y. C'est ça, mais tu sais, on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, bien évidemment que le comportement doit, d'une certaine manière, être le reflet de la relation qu'il y a avec Dieu. Après, moi, je peux pas décrire comment cette relation s'est produite. Tu sais, par exemple, quand dans la Bible, on dit, quand tu vas dans ta chambre, ferme la porte puis prie ton secret parce que lui t'entendra. Mais il disait ça pourquoi? Parce que les pharisiens, eux autres, leur façon d'être religieux, c'était d'afficher un certain type de comportement, une certaine perfection. Voilà, c'est formaliste, je vais à la synagogue, j'ai les premières places, j'habite avec des tuniques, j'habite d'une certaine manière. Donc les gens vont voir que je suis quelqu'un de religieux. Mais Jésus leur dit, ouais, mais vous avez pas la miséricorde en vous, vous avez pas la bonté en vous. Fait que tu sais, d'une certaine manière, oui, il peut avoir l'apparence de bonté. Puis ça, je pense que c'est là, des fois, qu'on doit faire attention. Tu sais, oui, des fois, on peut voir quelqu'un dire, ah, lui, il doit avoir une bonne relation avec Dieu, mais est-ce que c'est pas une apparence de bonté qu'il affiche? C'est une apparence de piété. Il y en a qui sont très forts pour avoir une apparence de piété. Ils vont venir dans les jeunes, ils vont venir dans les 40 jeunes, serrer là, moi, Jésus. Question piège pour vous. Question piège pour vous. Moi, si je t'ai dit, non, mais, dans sa chambre, dans la prière, qu'est-ce qu'il fait? Question comme ça, right? Est-ce que vous vous considérez comme des chrétiens? Oui. Des vrais chrétiens? Oui. Je pourrais dire depuis la pandémie, ouais. Depuis la pandémie? Quête? Ouais. Parce qu'on n'allait pas à l'église. Explique. Bon. Parce que j'avais toujours cette habitude-là, moi, personnellement,
à l'église chaque samedi. S'il y avait des réunions de prière, des fois j'allais, tout le kit là. Parce qu'à cause que j'ai pris cette habitude-là. Mais finalement, j'ai réalisé que la relation que j'avais avec Dieu, c'était pas cette relation-là que j'avais vraiment, que je devais avoir, justement, que je devais avoir. Parce que, oui, c'est vrai que je prônais, mais comme par exemple, tu peux aller à l'église le samedi, puis tu prends, le pasteur te prêche, par exemple, mais à dire pendant la semaine, je faisais mes affaires comme si de rien n'était, puis tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais parce qu'à cause que j'étais habitué, c'était une habitude. Puis on s'entend, moi je suis né dans l'église adventiste, chaque samedi, comme essayer d'arriver à l'heure, tout le kit, parce qu'à cause que c'était devenu comme, je pourrais dire, une deuxième nature chez moi. Mais après ça, quand je te dis là, je me rappelle les premières semaines, j'étais comme, OK, Seigneur, là, c'est fini, là, la pandémie, j'aimerais ça rentrer à l'église, là. J'aimerais ça aller à l'église, fais vite, parce qu'à cause que, pour moi, j'avais besoin de ça, parce qu'à cause c'est une habitude, tu sais. Mais on a fait 2 bonnes années sans aller à l'église, là. Mais c'est là maintenant que j'ai dû aller, comme tu dis, aller dans ma chambre, aller faire cette expérience-là avec le Seigneur. Maintenant, j'ai un hôtel, là, chez moi. Installé, là. Ah ouais. J'avais pas de war room, j'avais pas ça, là. Maintenant, à chaque fois que je regarde l'hôtel, je suis comme, OK, Seigneur, j'arrive, là, dans 5 minutes, là. J'arrive. Parce qu'à cause, c'est comme si, maintenant, c'est ce besoin d'avoir cette connexion avec Dieu, là, c'est devenu comme quelque chose comme si c'est comme la nourriture. Mais avant, c'était aller à l'église chaque samedi, aller chanter. Oh oui, c'est comme, c'est justement ça. Maintenant, l'église, tu sais à quoi? Mon gars, mon gars, je vais pas répondre à cette question-là parce que ça va donner des problèmes. Non, mais pendant les 2 ans qu'il n'y a pas eu de pandémie, là, il y a beaucoup de personnes qui ont dû remettre en question leur définition de la chrétienté. On parlait tantôt, là, les gens, ils arrivent à l'heure, les anges prennent des notes. Les anges vont prendre des notes où pendant les 2 ans de la pandémie? Où ils vont prendre les notes? À côté de ton livre, frère. C'est ça. Est-ce que tu t'es connecté sur YouTube à 9h30, c'est Lona? C'était pas connecté. Oh non, mais j'ai rewind, c'est correct, j'ai capté. Donc, la définition de notre chrétienté se redéfinit par rapport à ça. Fait que, et à l'église, on n'avait pas la chance de commencer à analyser les comportements des autres, là. Moi, il y a personne qui m'a rêvé, Jerry, t'es en retard, je t'ai pas vu, t'es pas dans les subscribes de YouTube, là. Tu vois? Donc. C'était pas vrai, en plus. Donc. Mais il y en a plein qui sont partis comme ça parce qu'à cause que, justement, le fait qu'ils étaient sous Zoom, ils étaient invisibles. C'est ça. Mais tu vois, c'est aussi pour répondre à ta question, je pense que ça servait un peu à ça, l'Église à la base aussi. C'est de pouvoir non seulement rencontrer Dieu dans un espace avec les autres, mais de pouvoir veiller les uns sur les autres, de pouvoir plus facilement identifier. Hey, on n'a pas vu Jerry depuis 1, 2, 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Idéalement, ça aurait été ça, un des buts de l'Église, ça aurait été ça, de pouvoir s'entraider les uns les autres. À l'école du sabbat, un des trucs qu'on aime faire, c'est, OK, on va s'appeler durant la semaine. OK, qui a des nouvelles de un tel? Comment ça se passe avec telle sœur? C'est ça, en théorie. Mais c'est un des buts de l'Église, for sure. Mais tu vois, moi, avant de retourner sur le but de l'Église, moi, je dirais, ce qui était intéressant, ce qui était triste pour moi, je pense, c'est les gens qui sont passés à travers la pandémie, puis qui n'ont pas eu cette expérience-là. Tu vois, parce qu'il y en a qui sont passés à travers la pandémie, puis qui sont ressortis 10 fois plus forts, comme tu vois. Puis il y en a d'autres qui sont passés, puis qui ont juste fait, ah, bon, pas d'église, ah, bon, pas de Dieu, ah, bon, eh ben, bâton, et puis c'est fini. Mais là encore, je comprends que l'église, oui, ça aide avec le fait que, OK, je te supporte, je vois que Jerry va pas bien, je dis, Jerry, mon cher, j'ai tout, vous comprenez? Mais... tout green, là. Oui, moi, ça fait pas de sens, là. Sans blague. Des fois, je réfléchis, il y a les gens qui vont pas, en fait, ça, les gens qui vont pas à l'église, j'ai mal compris. Ce type de support-là, de ce faire que je pensais. Yo, moi, j'ai eu ça à l'église. Okay. Quand mes pantalons étaient trop baggy, puis que j'avais des trucs qui faisaient pas de sens, c'est quelques bons frères qui ont dit, viens ici, Junior. Viens ici, puis qui m'ont dit, yo, mon frère, pourquoi est-ce que tu fais pas un petit genre? Là, je suis comme, mon cher, j'ai le temps, je suis jeune, j'ai le temps. Il dit, non, mon cher, en tout cas. Fait que oui, dans le fond, oui, l'église est utile dans ce sens-là, right? Dans le sens que c'est là où on peut se supporter et tout. Mais là, maintenant, si je parle chrétienne, ouais, t'as raison. OK, je prends ma question quand même. Chrétiennement parlant, right? À part le fait que quelqu'un peut te supporter, si j'ai mon hôtel à la maison, j'ai pas d'hôtel en passant, personnellement, mais si j'ai mon hôtel à la maison et que je prie, à quoi me sert l'église? Si maintenant j'ai découvert cette vraie connexion avec Dieu,
le comportement me sert à quoi? Est-ce que je peux pas juste me concentrer sur, je prie, je parle avec mon Dieu chaque matin, puis je suis à l'aise, il m'aime, je l'aime de plus en plus en plus. Mais tu vois, juste pour répondre à ta question, pour moi, par exemple, je vois maintenant l'église d'une autre façon. Tu vois? Je vois l'église d'une autre façon. Parce que je me rappelle, quand tu vas à l'église, il y a après ça, tu viens t'asseoir, là, tu reçois. Maintenant, là, même en recevant, je suis comme, OK, Seigneur, qu'est-ce que je peux... Avant, là, je suis juste recevoir, mais je dis, maintenant, là, à cause que j'ai cette connexion avec Dieu, je suis comme, OK, maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je peux recevoir de ça que je peux utiliser pendant la semaine? Ou qu'est-ce que tu veux que... Tu comprends ce que je veux dire? Là, maintenant, c'est comme, avant, j'étais vraiment gênée de chanter comme à l'église, au travail, par exemple. Vraiment, je chante à tue-tête, puis tout ça. Mais au travail, là, ou sinon, la façon que je parlais, des fois, c'est les autres qui me disent, oh, mais madame, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Maintenant, là, je rentre à l'école, et puis je chante, même les jeunes sont comme, oh, madame, qu'est-ce que vous avez? Cet esprit est rentré en vous. You know? Parce que c'est différent. Pourquoi? Parce qu'à cause que maintenant, cette connexion-là se reflète aussi dans mon travail ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste pour dire que je pense que la connexion avec Dieu va nous faire voir les choses différemment à l'église aussi. Et pour rebondir sur ce qu'elle a dit, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit par rapport au fait de recevoir quelque chose de l'église. Il y a aussi quelque chose qu'on peut apporter à l'église. Même si tu ne vas pas pour toi-même, peut-être que tu y vas pour un frère et sœur qui a besoin de ta présence, pour qui tu es un exemple ou pour qui tu es juste une bénédiction. Donc, il y a plusieurs manières de voir la chose puis de raisons qui te pousseraient à y aller. C'est ça. Puis durant la pandémie, une des choses qu'on a remarqué, c'est à quel point les interactions sociales étaient importantes, à quel point c'était difficile de passer à travers la vie tout seul, en isolation. Je pense qu'il y a des moments, certainement, qui sont clés, des moments où on a besoin d'être dans le secret de notre chambre et de parler en tête à tête avec Dieu. Mais je crois qu'il y a des moments aussi où il fait bon d'être, qu'il est bon de voir des frères, qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, puis d'être en Christ, puis tout cet aspect de communauté religieuse. Je pense qu'elle est plus importante des fois qu'on pourrait le penser à premier abord. En passant, tout à l'heure j'ai dit, mais je répète, I feel bad for those that didn't grow up in church, to be honest. L'église, c'est tellement un gros support. Les gens qui m'écrivent, des amis là, sont comme, yo, j'ai pas vu personne depuis je sais pas combien de temps, Je suis comme, non, moi, j'étais à l'église, on avait des masses, mais, tout était bien correct, sans compter quand t'as des troubles, des gens qui ont personne qui vont à leur funérailles, des gens qui ont rien. L'église, en passant, c'était une dernière bénédiction. C'est juste, bizarrement, des fois, t'as pas l'impression que spirituellement, ça t'a emmené tout ça, mais j'aime le fait que tu dis que maintenant, tu peux emmener quelque chose à l'église parce que toi, t'as fait ton propre plein à la maison. Oui, c'est ça. C'est ça. Vas-y. Ouais. Puis on parle aussi on parle de comportement, mais le comportement, c'est pas seulement aussi par rapport aux frères et sœurs, c'est aussi par rapport à Dieu. Tu sais, à l'église, il y a des choses, tu sais, tantôt je disais, oh, Jésus, mais tu sais, soyons sérieux, tu sais, à la maison, c'est un peu ennuyeux de faire ça tout seul. C'est ça que tu le fais. Je me suis pratiqué pendant 2 ans à la maison. Oh my God. Mais ça pour dire, mais il y a une ambiance aussi, tu sais, on parle de la relation au prochain, mais le rapport par rapport au recueillement, tu sais, la louange aussi, tu sais, à la maison, c'est pas forcément la même chose de louer en entendant ce qui se passe à travers l'écran, mais quand tu te présentes à l'église, puis t'as la louange, l'atmosphère aussi spirituelle est importante, tu sais, tu sais, par exemple, quand tu vas dans un temple catholique, dans un monastère catholique, la façon que les gens réagissent quand ils rentrent à l'intérieur de cette atmosphère, il y a toute une phase, il y a une atmosphère qui est particulière. Puis je pense que la religion est un peu ça aussi. La religion, c'est aussi cette déconnexion avec le réel, tu sais, avec le monde quotidien, avec le matériel quotidien, puis rentrer dans une atmosphère où tu t'es débranché du monde, puis tu as connexion avec Dieu. Puis, comme vous l'avez dit, c'est aussi le rapport à l'autre aussi. L'Église, ça permet, tu sais, il y a des miracles que si Dieu voulait que je fasse un miracle, je pourrais pas le faire tout seul dans ma maison. Je peux pas le faire à travers Zoom. Tu sais, je peux pas imposer ma main, Paul imposer sa main sur la tête, je peux pas imposer ma main sur l'écran, puis bénédiction sur toi. Non. Faut que la tête soit là. Tu vois? Comme peut-être de loin, si la connexion est bonne, si au moment où tu imposes, puis la connexion dit, tu vois? Mais il y a des choses il y a besoin de la présence humaine. Donc,
Mais pour revenir au comportement puis à la relation avec Dieu, mais on parlait de, tu sais, il y a ce passage qui parle de l'arbre, tu sais, l'arbre, on reconnaît l'arbre à ses fruits, mais il faut que ce fruit-là ait la connexion avec l'arbre aussi. Tu sais, il peut y avoir des gens qui sont moralement très bons, des bonnes personnes, là, des sœurs Mère Teresa, là, tu sais, mais est-ce que la spiritualité, c'est pas plus que ça? Moi, c'est ça ma question. Tu poses cette question-là, mais j'avais une question comme ça vraiment, hein. Comme par exemple, là, si on reconnaît vraiment un arbre par ses fruits puis tout ça, mais qu'en est-il des personnes qui ne croient vraiment pas en Dieu, mais qui font des bonnes actions? Ce sont des personnes morales. Ok, alors c'est quoi la différence? Moralité et spiritualité, y'all better help me out, you know what I'm saying? So, parce que that's a very good question. Je pense que la chrétienté ou bien la spiritualité a un lien direct avec le divin, avec quelque chose de surnaturel. Avec quelque chose qui transcende comme qu'est-ce que humainement nous on peut déterminer comme étant bien ou comme étant mal. Genre. Je pense même, je pense pas que c'est même si distinct que ça. Je pense que quelque part la moralité est probablement très inspirée de l'un, mais je pense qu'il y a vraiment une séparation quand on parle du fait que comme regarde, moi j'obéis littéralement à une puissance supérieure, puis toi t'obéis à des règles morales parce que d'un realm humain genre. Je sais pas si je suis claire. Mais je pense qu'il y a déjà, c'est peut-être un élément de réponse que je peux apporter. Il y en a un qui c'est vraiment divinement révélé, puis il y en a un qui est basé, encore une fois, ça revient sur le thème de cet épisode, qui est basé vraiment sur une relation avec le divin, qui est basé sur une relation avec Christ, dans le cas de la chrétienté. Donc, ouais. J'ai l'impression que la raison pour laquelle j'ai bug avec la question, c'est parce que je crois que c'est Dieu qui a mis la moralité dans nos cœurs. Fait que quand quelqu'un le suit, c'est sans le vouloir, ils suivent les plans que Dieu avait pour l'humain, right? Fait que dans ce sens-là, je suis comme, ouais. Mais là, maintenant, être chrétien, c'est d'avoir sa relation avec le Dieu qui a mis ça dans mon cœur, justement. Puis ça, c'est autre chose. Fait qu'il y a plein de gens qui sont en train de passer leur vie et ils suivent inconsciemment le blueprint que Dieu a mis dans leur cœur. Je trouve pas le vrai terme, c'est un détail. Le plan, merci, que Dieu a mis dans leur cœur. Mais c'est pas la même chose que lorsque j'ai dit, OK, maintenant je reconnais qu'il y a un être supérieur qui m'a créé, qui a mis ça, qui a un plan, qui fait qu'il y a le péché dans le monde, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent avec le fait de je suis une créature, comparativement à juste je suis le bien qui est en moi, en tout cas. Ouais, c'est ça. Pour ajouter, c'est ça. Donc, je pense qu'on a très bien dit. Puis, la spiritualité, c'est souvent lié à des, comme tu disais, des questions qui transcendent seulement le comportement. Tu sais, tu peux avoir des bonnes personnes qui ont, qui vont respecter la morale, qui vont respecter les gens, qui vont ne pas tuer, qui vont ne pas voler. Et d'ailleurs, les règles humaines, tous les systèmes juridiques sont basés sur ces 10 commandements, sur ces lois-là, moralement particulièrement. Mais c'est pas tout le monde qui a une relation, par exemple, à l'éternité. Tu sais, je peux être une bonne personne puis considérer qu'il n'y a pas de vie, qu'il y a seulement une seule vie puis que quand je meurs, c'est fini. Alors que quand Jésus est venu mourir puis qu'il est ressuscité, je pense que dans les Corinthiens 15, ça dit si tu crois pas à la résurrection de Christ, ta foi est vaine. Tu peux être une très bonne personne, mais si tu crois pas à la résurrection, c'est parce que Jésus répond à des enjeux qui sont fondamentaux pour la vie humaine, pour le sens de la vie humaine. Tu sais, si moi je vis puis que je meurs, mais qu'en est-il de ma relation avec la mort? Si je crois que Dieu est ressuscité puis que Dieu est mort et ressuscité, ben moi, bien évidemment, je peux être une bonne personne, mais je vais aussi croire qu'après la vie. Donc, à ce moment-là, je vais prêcher l'évangile de la résurrection, puis je vais être prêt à mourir pour cet évangile-là. C'est pas tout. Tu sais, tu posais la question, est-ce qu'on se considère comme des vrais chrétiens? Moi, je me demande, est-ce que je suis prêt à mourir pour l'évangile de Christ? Tu sais, les premiers chrétiens, là, c'était des gens qui étaient prêts à mourir pour leur évangile. Paul était prêt à mourir pour l'évangile. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est prêt à ça? Tu sais, on parle beaucoup de la persécution, mais moi, si la persécution arrive... T'es pas trop sûr. Hein? Moi, je regarde mon compte de banque, j'ai dit que j'ai des Jordan à acheter, là. Attends, ok, reviens demain, là. Tu vois? Mais tu dis ça, il y en a même qui prient, là. Il y en a qui prient pour mourir avant ça. Parce que... Oui. Mon père, littéralement, il dit, Seigneur, si possible, prends-moi avant. Tu vois ce que je veux dire? Like, si possible, prends-moi avant. Moi, je suis pas contre. C'est un autre niveau de souffrance, là. Mais c'est Dieu qui sait si t'es prêt ou si t'es pas prêt. Right? So, si tu dis, Seigneur, tu sais, moi, tu fais ce que tu as avec moi, mais si tu vois que pas fini ready, you know what to do. Mais dans le sens, justement,
il va te donner la force nécessaire pour passer à travers. Oui, c'est vrai. C'est juste que, you know. Non, mais tu sais, Non. self-preservation. Si tu veux pas souffrir, tu veux pas mourir. Ouais. Parce que d'ailleurs, quand Jésus envoie ses apôtres, il leur dit pas soyez de bonnes personnes. Il leur dit soyez de bonnes personnes, mais il leur dit je vous envoie chasser les démons, je vous envoie ressusciter les morts, je vous envoie guérir les malades. Ça c'est pas des actions plus que morales. Ça c'est spirituel parce que ça concerne des réalités spirituelles. Tu sais, des démons, la résurrection, tout ça c'est des réalités spirituelles. Tu sais, guérir des malades quand je suis pas médecin, quand j'ai pas les lois scientifiques, quand je suis pas biologiste. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Il faut la de puissance de Dieu pour avoir ces choses-là. Tu sais, je peux être une bonne personne parce que je suis des règles puis je veux pas aller en prison, mais avoir l'esprit de Dieu pour être capable d'accomplir des choses qui va manifester un témoignage pour Jésus. Tu sais, ça, c'est une dimension, ça revient à ce que tu dis, ça transcende. Ça va au-delà de... au-delà. Hein? Ça va au-delà de juste... Parce que tu dis quelque chose de tellement intéressant parce que, justement, comme... Je me rappelle, j'avais eu une discussion comme ça avec plusieurs gens, puis ils disaient, quand aujourd'hui, là, s'il y a une personne qui a, par exemple, le cancer, c'est rendu que on fait juste comme prier pour que la personne soit sauvée, là. Parce qu'à cause que on n'a plus cette... Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est la foi qui nous manque? Ce zèle, cette foi, je sais pas. Mais on dirait que nous, en tant que chrétiens, maintenant, aujourd'hui, on est chrétiens vraiment comme genre... Mais justement, on dirait que c'est plus comportemental que spirituel ou... Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, on fait juste s'arranger pour être des bons chrétiens. Qu'est-ce que tu penses qui manque à notre chrétienté là? Qu'est-ce qui manque à notre chrétienté? C'est une belle question. C'est une belle question. Qu'est-ce qui manque? Parce que tu as dit quelque chose de fort, là, quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Vous dites ça, moi, je pense... vous allez devoir m'aider, là, à une des églises dans l'Apocalypse à laquelle Dieu s'est adressé puis a dit, ce qui te manque, parce que je vois que tu fais de bonnes œuvres, je vois que tu fais ça, ce qui te manque, c'est ton premier amour. Voilà. Ce qui te manque, c'est l'amour. Ça revient un peu, encore une fois, au thème de l'épisode, mais ce qui te manque, c'est la relation que tu avais avec moi au début, là, la relation que tu avais où tu as pris conscience du fait que je t'ai sauvé de ton péché, que je suis mort pour toi, que tu étais plein de zèle. Puis ce premier amour-là, c'est ça qui... Moi, je vois deux problèmes avec ce premier amour-là. Je vois problème numéro 1 qui est des gens qui soit ne l'ont jamais eu, fait qu'ils ont juste fait le comportement, ou 2, ceux qui l'ont eu puis qui finissent par le perdre en se perdant dans les comportements. Right? Fait comment est-ce que comment est-ce que tu aides quelqu'un qui l'a jamais eu? Puis ensuite, comment est-ce que tu t'arranges pour ne pas perdre ton premier amour? Ça, c'est ma question piège à tout le monde. Puis moi, ça, c'est une bonne question. Moi, je trouve que c'est aussi dans ta relation avec Dieu à l'extérieur de l'Église. Ça, c'est de 1. Puis de 2, je pense que... Je crois... ce que je vais dire, ça peut peut-être être comme « Quête, Nathalie, mes amis, tu vas faire oui. » Mais je crois que les prédications ces temps-ci, là, devraient être plus focus. Non, mais je pense que ça, des fois, là, il faut que ça soit plus focus sur Jésus. Dans le sens que je dis Jésus, c'est que... Parce qu'à cause qu'on a souvent... Des fois, là, il y a des prédications que quand je vois la personne prêcher sur ça, je suis comme, mais pourquoi tu me dis ça? Tu peux me dire ça dans une réunion ou une affaire comme ça. Par exemple, quelqu'un qui me prêche sur la loterie. Oh, la loterie pas bon. Tu comprends? Okay. Ouais. Ou qui me dit, tu sais, les gens qui vont au casino, ok. Ouais, mais tout ça, c'est comportemental, là. Tu comprends? Mais dis-moi, parle-moi de Jésus. Puis c'est comme les gens qui me disent, ouais, dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Des fois, là, on a tendance, des fois, les samedis, il y en a qui viennent, ils veulent juste avoir ce Jésus-là, puis ils sortent tout vide. Pourquoi? Parce qu'à cause qu'on a parlé de la femme qui a des cheveux, c'est pas le moment. Tu sais, des fois, c'est pas le moment. Quand Jésus était venu sur terre, puis dans les synagogues, les sabbats, ça focusait vraiment sur il va venir, les prophéties. Puis là, il est venu, Jésus est venu pour la prophétie, et puis il a dit c'est moi. Il l'a foutu dehors. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pas, leur focus n'était pas sur, leur focus était ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tandis que lui, il a montré l'exemple. Le focus, c'est l'évangile. L'évangile, c'était moi. Puis c'est ça le problème, je trouve. Je pense que si on focuserait beaucoup plus sur Jésus, je dis là, les églises seraient remplies aujourd'hui. Ouais, je pense qu'elle a tout dit. Moi, à quoi elle me fait penser, ok?
c'est que je vois toujours l'envers de la médaille parce que malheureusement, il existe des églises qui sont trop concentrées sur le général. Ayez votre relation avec Dieu. Bla, 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 bla. Allez, nanana, mais ils te disent pas concrètement qu'est-ce que tu es supposé faire. Il y a exact, il y a un équilibre à avoir. Oui, quand même. Parce que des fois, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Tu vas pas commencer à aimer à lire ta Bible si tu n'essaies même pas de lire ta Bible. Tu vois, des fois, le comportement te permet d'avancer vers la... Parce que sans blague, sans avoir essayé, j'aurais jamais apprécié lire ma Bible, bizarrement, right? Fait que je suis 1000% d'accord avec toi, by the way, parce que 1000% c'est très possible, on s'entend? Ouais. C'est juste que je sais que l'autre opposé existe aussi. Je sais qu'il y a des églises où ils font juste parler, en grosso modo, aime Jésus, aime, est en relation, nanana, puis ensuite ils te disent rien. Puis des fois, c'est utile de savoir concrètement, ben, il faut que tu agisses. C'est utile que quelqu'un... Il y a des messages qui sont venus qui t'ont dit, bro, à un certain point, il faut que tu ailles parler à ton ami pour lui dire que Jésus existe. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien qui te disent, écoute, c'est normal que tu aies de la difficulté à lire ta Bible si tu continues de consommer tel type de choses ou tu continues de consommer tel type de contenu. Comme du concret est nécessaire aussi. Et je peux plus ou moins comprendre certains pasteurs qui pensent que tout le monde est, ou prédicateurs, qui pensent que tout le monde est peut-être rendu au même niveau puis que c'est le moment de parler de la loterie, justement. Mais au moins, peut-être en alternant de type de prédication, ça serait utile de temps en temps. Je pense qu'on a juste trop de behavior, puis pas assez de relationship. So, guys, le temps est déjà arrivé là. La discussion était vraiment intéressante, je vous l'avais dit. Alors, on vous attend pour le prochain épisode. Mais si vous voulez dire des derniers mots pour clôturer, qui veut commencer? Je vais commencer. Pour conclure, j'aimerais dire que c'est vraiment important de ne pas négliger le comportement chrétien, mais non plus ne pas trop focuser là-dessus, trouver un équilibre entre le comportement et avoir une relation secrète et personnelle avec Jésus. Yeah. Je crois que pour moi, je résumerai avec un verset, le verset qui dit que il y a 2 grands commandements, c'est d'aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses forces. Puis à travers notre relation, de trouver comment démontrer cet amour. Moi, je dirais d'analyser notre vie personnelle pour être sûr qu'on tombe pas dans les 2 pièges que j'ai vus tout à l'heure. Le fait, c'est même pas les extrêmes, soit d'être quelqu'un qui n'a jamais eu le vrai amour avec Dieu, ou donc juste vérifier qu'on est au bon endroit, ou que si on l'avait été, qu'on n'a pas perdu. Moi, c'est la seule chose à vérifier. Après ça, je dirais la même chose que Mr. Jerry over there. Mr. Wilfred Junior. Le seul, l'unique, le magnifique. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On vous attend pour le prochain épisode. Donc, c'est ça. That was Highway 95, 95e Avenue. So, salut à tous et à la prochaine.